Les frérots, ravis d'être là pour parler du Real Madrid après leur victoire 2-0 contre Girona, après leur victoire 3-1 face à Manchester City. Il est l'occasion de revenir en détail sur le Real Madrid. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'ils sont capables de remporter le championnat et ou la Ligue des Champions? C'est ce à quoi on va tenter de répondre dans cette vidéo. Alors déjà, parlons du Real Madrid en championnat. Alors le championnat, le Real Madrid est premier ex aequo avec le Barça. Il y a l'Atlético Madrid qui rôde, mais globalement, on a plus le sentiment que ça va jouer entre le Real et le Barça, même si l'Atlético Madrid n'est pas à sous-estimer. Je pense que le Real Madrid en championnat, c'est plutôt cyclique. C'est-à-dire que même si ça leur arrive de mettre des gifles contre des équipes moyennes, etc., globalement, le sentiment que j'ai quand je regarde le Real Madrid en championnat, c'est qu'ils ont du mal à performer dès que le niveau il s'élève. Pour vous simplifier le schéma, c'est très simple. Le Real Madrid n'a battu aucune des équipes du top 4 cette année. Ils ont perdu contre l'Athletic Bilbao, ils ont perdu contre le Barça, ils ont fait un nul contre l'Atlético Madrid. Donc c'est simple, dès que le niveau de jeu s'élève, le Real Madrid n'arrive pas à gagner pour le moment. Alors oui, c'est vrai, ça correspond à une période qui précède les 2 mois où le Real est mieux, et je pense que ça, c'est symbolisé par Mbappé qui, en décembre, n'était que l'ombre de lui-même. En décembre, Mbappé, c'est très simple. Mbappé, c'est il sert à rien, il faut le jeter, il aurait jamais dû signer au Real, renvoyez-moi cette fraude, etc. Et même si je pense qu'effectivement, il n'avait pas le niveau pour jouer au Real Madrid à ce moment-là, et encore moins le niveau de la superstar qu'il devait être, les gens ont été très très sévères avec Mbappé. Parce qu'il venait d'arriver, parce qu'il y a des joueurs qui ont mis 1 an, voire 2 ans à s'intégrer à des équipes, et qu'Mbappé, au bout de 2 semaines, on s'attendait à ce qu'il soit déjà prêt. Alors que maintenant, on voit bien, Mbappé, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat, il va beaucoup mieux, il décide du sort de certains matchs, notamment contre City, on reviendra là-dessus. Mais bref, c'est plus le même Mbappé qu'avant. Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce que pour autant le Real Madrid va réussir à s'imposer en championnat? Eh ben moi personnellement, je pense que non. Parce que le problème, c'est qu'il y a des carences dans l'effectif du Real Madrid qui va les poursuivre. La première carence, pour moi, c'est en matière de quantité au niveau de la défense. Il y a trop de joueurs qui sont à la limite. Alaba qui revient, certes, mais il revient de blessure. Rudiger revient de blessure aussi. Globalement, on a l'impression qu'il manque une certaine quantité de joueurs. Militao qui est pas présent. Il y a beaucoup de blessés au Real depuis 2 3 ans. D'ailleurs, ça mériterait un dossier à lui seul. Parce qu'il y a un nombre de blessés au Real Madrid, je trouve ça impressionnant. Mais globalement, c'est pour dire que l'effectif du Real, et notamment la défense, il n'est pas assez fourni. Et pour moi, ça va leur porter préjudice. Et leur incapacité à remporter des matchs contre les gros, pour moi, va perdurer. Et pour revenir sur ça, et notamment sur la Ligue des Champions, pour moi, il y a un point que je vais évoquer qui est à la base de tous les problèmes qu'a le Real Madrid, c'est les 4 fantastiques. Alors, les 4 fantastiques, le problème des 4 fantastiques, c'est que à chaque fois que les 4 fantastiques sont alignés, c'est-à-dire Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, ça crée un déséquilibre global dans l'équipe qui fait que le Real Madrid n'arrive pas à affronter des blocs qui soit ont un jeu collectif, soit ont un pressing collectif établi parce que il y a une perte de densité dans ce milieu de terrain qui fait que le Real Madrid n'arrive pas à garder le ballon. Il n'y a pas de maîtrise. Alors, ceux qui disent que le Real Madrid n'a jamais eu la possession tiki-taka du Barça. Ok, oui, c'est vrai. Mais lorsque Kroos était là, il y avait un certain niveau de maîtrise. Ils n'avaient pas besoin d'avoir tout le temps le ballon, mais ils l'avaient suffisamment longtemps pour pouvoir planifier ce qu'ils voulaient faire, que ce soit des contres, que ce soit des jeux en transition rapide, que ce soit un peu de possession de temps en temps. Il y avait une marge qui était plus élevée. Alors que là, maintenant, ils sont trop sur le cliché de la contre-attaque à tout prix, ce qui fait que face à une grosse équipe, je trouve qu'à chaque fois, ça ne passe pas. Et le problème des 4 fantastiques, finalement, hormis le milieu de terrain, c'est quoi? Le problème des 4 fantastiques, c'est que on a Mbappé qui ne défend pas. Même si je reconnais que sur les derniers matchs, il fait un effort et que c'est plus comme on va dire en novembre, décembre où il faisait vraiment rien. Là, c'est vrai qu'il défend un peu. Mais ça reste un joueur qui, globalement, ne va pas fournir les efforts que nécessiterait un joueur de son statut dans les grands matchs. Vinicius prend le même chemin. Donc on se retrouve au final avec quoi? On se retrouve avec 2 joueurs de champ qui ne défendent pas. Et contre des grosses équipes, ça ne peut pas passer. On ne peut pas avoir 2 joueurs de champ qui ne défendent pas et le Real Madrid qui remporte la Ligue des Champions. Citez-moi une équipe qui avait 2 joueurs de champ qui ne défendaient pas et qui a remporté la Ligue des Champions lors des 10 dernières années. Moi, j'en vois pas. Ça n'existe pas. Donc en fait, c'est ça le problème des 4 fantastiques. Et le truc, c'est que
on le voit lors des matchs importants. Comme je l'ai dit, ils ont perdu 2 fois contre Barcelone cette saison. Ils ont perdu contre Milan, qui n'est pas l'équipe du siècle actuellement. Milan a un grand passé, mais Milan n'est plus une grosse équipe. On peut le dire sans hésitation. Ils ont perdu contre Liverpool. Donc le plafond de verre, pour l'instant, il est présent. Tant que les 4 fantastiques seront alignés, et c'est ce qu'Ancelotti semble vouloir faire jusqu'au bout, pour moi, le plafond de verre fait que le Real Madrid, à un moment donné, va buter contre une équipe qui sera intrinsèquement plus forte qu'elle collectivement. Et en fait, c'est ça le truc. Parce que ce Real Madrid, je les vois pas battre Liverpool, par exemple. Il y a Liverpool-Real Madrid maintenant, Liverpool, il s'impose, selon moi. Après, bien sûr, il y a un aspect psychologique dans les matchs qui font que sur un double match, tout est possible, le Real Madrid a une expérience, etc. Mais de façon globale, leur manque de tactique, leur manque de jeu collectif dans des matchs importants leur portera préjudice. Et il y a aussi autre chose, c'est, ok, le Real Madrid est une grosse équipe, etc. Mais ils ont battu qui de gros? Ils ont battu qu'une seule équipe, c'est Manchester City. Oui, c'est vrai, ils ont battu Manchester City, notamment au match aller. Je faisais partie de ceux qui pensaient que Manchester City allait gagner. Je le dis, je l'assume. Ils ont réussi à faire déjouer les pronostics. Bien joué à eux. Maintenant, tous ceux qui ont regardé le match retour, vous avez tous vu la misère du niveau de l'effectif de Manchester City. Le match retour de Manchester City contre le Real Madrid, en plus, ils étaient amputés de leur star Haaland, ça ressemblait à rien. Alors oui, ils ont battu une grosse équipe, mais est-ce que le Real Madrid a vraiment battu un gros d'Europe? Je vous laisse répondre à la question. Après la Ligue des Champions, le truc c'est concrètement, contrairement au championnat, pardon, il y a beaucoup cet aspect de psychologie entre deux équipes. Là, par exemple, ils affrontent l'Atlético Madrid. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que l'Atlético Madrid est une équipe qui est capable de faire déjouer le Real. Tout est possible. Pour moi, le Real a quand même l'avantage, mais faut faire attention parce que l'Atlético Madrid est une équipe qui est très dangereuse. Mais supposons que le Real passe, ce qui est largement possible, etc. Comme je vous l'ai dit, je ne vois pas le Real éliminer Liverpool. Mais paradoxalement, si Liverpool se faisait éliminer par le PSG, s'il y avait Real PSG en demi-finale de Ligue des Champions, pour moi, le Real aurait un peu plus de chances de gagner parce que psychologiquement, ils ont l'avantage. Il y a cet aspect de dire on est une grosse équipe, on vous a déjà éliminé, donc on a l'avantage, ça je suis d'accord. Mais le truc, c'est que, hormis cet avantage psychologique, pour moi, le Real Madrid n'a pas les fondamentaux nécessaires au milieu de terrain et dans la défense qui bouge tout le temps pour remporter la compétition cette année. Je pense qu'ils seront éliminés à un moment donné contre une équipe plus forte. Après, on verra comment ça se passe. Et ceux qui suivent le Real Madrid, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je suis dans les roses? Que parce qu'ils ont l'expérience, qu'ils ont remporté 15 Ligues des Champions, ça va le faire cette année? Oubliez pas que ils ont une expérience de la Ligue des Champions. Maintenant, ça ne veut pas non plus dire qu'ils vont passer tout le monde à chaque fois les exploits. C'est pas tous les ans, tous les ans. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Ciao.